Alors, bonjour les amis de la raison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un boxeur qui a fait une prémonition, excusez-moi. Et avant un combat, il a rêvé qu'il allait tuer justement son opposant. Il a demandé à ne pas combattre parce qu'il a rêvé qu'il allait le tuer. Et je vais vous montrer la vidéo, c'est assez incroyable. Regardons la vidéo et après on en discute. The night before the fight with him, I dreamed in my sleep that I knocked him out and he died in the ring. And I got up that morning and I told the commission that I wasn't going to fight. And they said, why? And I told them what I had dreamed, Aldo. They said, already know, that's just a dream. And they called a Catholic priest and a minister. And they came and they told me to go ahead with the fight. And just like we dreamed, Aldo, I hit him a left hook and he died right there in the ring. It's terrible when you have a premonition before. You know, I had the premonition before that this was going to happen. And for a long time, Aldo, I couldn't fight. When I started again, I couldn't hit a man hard, you know. Alors, ce qui est assez fou avec cette prémonition, c'est vrai que ce sont des petites choses qui pourraient nous permettre finalement de nous ouvrir à l'infini perceptible. Alors l'infini perceptible, c'est lié à Génie et Folie, un livre que j'ai écrit il y a déjà quelques mois. Je vous invite vraiment à le lire, il est assez spécial. Mais juste, soyons scientifiques quelques instants. Imaginez, vous avez une personne, une seule, pas deux, une seule, qui a été capable de voir l'avenir, d'avoir une prémonition. Avez-vous conscience que ça remet en cause toute la physique théorique qu'on vous a appris depuis l'enfance? La notion d'espace, la notion de temps, la notion de sensation. Qu'est-ce que ça veut dire prémonition? Ça veut dire que j'ai été capable de voyager dans le futur. Donc ça veut dire que le voyage n'est plus associé à une distance physique, mais peut être associé à une distance métaphysique. Ça veut dire que nous ne sommes plus en 3 dimensions. Ça veut dire que potentiellement, il y a d'autres dimensions. Je ne vais pas m'étaler, mais je vous invite vraiment à lire Génie et Folie. Là, c'est vraiment l'histoire d'un scientifique qui est à fond dans ces choses, dans ses rêves prémonitoires, ses sentiments déjà vus, et qui justement vont l'amener à reconsidérer même sa relation avec la spiritualité. Alors à très bientôt, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous avez pensé du livre, et entre-temps, prenez soin de votre conscience.